Salut les crypto lovers, c'est Wiltamer et bienvenue pour l'édition du 14 du 12 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, market cap global 2138 milliards de dollars. Le market cap gagne 2,21%. Bitcoin se réveille enfin. Je sais pas s'il se réveille réellement, mais il gagne 2,28%. Ethereum 2,55. Binance Coin 0,22. Tether 4ème position. Solana reprend 3,26%. L'USD Con en 6ème position, Cardano reprend 3%, le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard, pareil, reprend 4,86%, le petit Polkadot de Magic War, il stabilise, et on a le Dogecoin qui nous fait 18,92%. On dit quoi? On dit merci qui? On dit merci Elon Musk qui annonce qu'on va pouvoir acheter des goodies Tesla avec du Dogecoin. Waouh, comme on est emballé, je te raconte pas. Allez, maintenant on va regarder le top 10 sur le CoinMarketCap 100, on a Dogecoin qui reprend, comme je viens de te dire, 18,60, PancakeSwap qui prend quand même 11,68%, plutôt sympa, quand je le vois qu'il est à 12, ça fait plaisir. OKB qui nous fait 10,64% et le eCash qui fait 9,79%. Après ça, t'as le Tezos, Wobi, EOS et le Terra Luna qui remonte plutôt sympa. À noter le Elrond qui fait une petite percée à 7,72% et le Cadenas qui prend 4,92%. Allez, c'est parti, générique. Alors, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Du lundi au vendredi, c'est petit journal du crypto. Le samedi, c'est analyse fondamentale. Le dimanche, t'as de la chance, je fais 2 émissions. La première, c'est une analyse de marché sur la chaîne YouTube. La deuxième, c'est le grand journal du crypto où je reçois des personnalités, influenceurs, non-influenceurs, des créateurs de projets, crypto-monnaies sur ma chaîne Twitch et que je remets, bien évidemment, sur la chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Pour les petites news, première nouvelle, nous avons le Bitcoin qui serait dans un marché haussier en consolidation. Et ça, c'est Bloomberg Intelligence qui nous l'annonce. D'après eux, le Bitcoin n'est que dans une phase de consolidation. Qu'est-ce qu'une phase de consolidation? C'est un moment où le prix va stabiliser, stagner entre deux bornes. Pour eux, il va stagner entre 40 000 et 70 000 dollars. Bon, je t'avoue que c'est quand même une grosse fameuse borne, 30 000 euros, 30 000 dollars. Hein. Je pense que on va plus stagner entre les 40 et les 50 000 dollars personnellement. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que on va arriver dans un moment de compression afin que le prix puisse remonter à la hausse. Et pour Bloomberg, il est évident que le Bitcoin atteindra les 100 000 dollars en 2022. Alors on apprend aussi que Polygon lance le même mécanisme de burn qu'il y a sur Ethereum, le EIP 1559. Donc grâce à ce mécanisme, on va brûler des polygones, en tout cas, on va brûler du Matic. Conclusion, eh bien ça va changer entièrement la tokenomique de Matic qui va ressembler un peu plus à celle d'Ethereum et Matic va devenir de plus en plus rare. Conclusion, son prix à long terme ne devrait que monter. Voilà. On apprend aussi le lancement de AdaSwap qui va se faire sur CardStarter. Donc CardStarter, si vous ne connaissez pas, CardStarter, c'est la plateforme de lancement de IDO, donc de Initial Dex Offering, ou alors de ICO, enfin de ISO pour Cardano, qui sont assurés. Donc voilà, c'est quelque chose de plutôt sympathique. Et alors, ils vont lancer le projet AdaSwap, donc c'est un petit peu comme PancakeSwap, mais ça s'appelle AdaSwap, qui est un DEX assez facile à utiliser, qui va pouvoir s'utiliser directement avec ton téléphone. Et surtout, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, les jetons vont être vendus à 0,05 dollars, en sachant qu'il n'y aura que 80 millions de tokens. Donc il y a peut-être moyen de se faire quelque chose d'assez sympathique là-dessus. Perso, dès qu'il y a le lancement, je vous explique ce qu'il faut faire pour rentrer dedans. Si ça vous intéresse, dites-moi ça dans les commentaires. Mais en tout cas, pour le potentiel de l'écosystème Cardano, il y a intérêt que la DeFi arrive sur Cardano. PancakeSwap va bientôt arriver, MinSwap va bientôt arriver, et ici nous avons AdaSwap qui risque d'arriver. Et ce qui est vraiment beau avec AdaSwap, c'est que le circulating supply va être assez petit, avec un prix à 0,005 à l'achat sur l'IDO. Je pense que c'est peut-être une opportunité assez intéressante pour investir. Après ça, n'oublie pas, c'est pas un conseil en investissement. Hein. Je te dis juste que c'est peut-être une opportunité et je ne te dis pas quoi faire. Je précise. Après ça, on apprend aussi que
Elon Musk a parlé, voilà, ici. Donc, Elon Musk a expliqué qu'ils allaient accepter, comment dire, le Dogecoin comme moyen de paiement pour tout ce qui est merchandising chez Tesla. Ouais, c'est magnifique, bravo Elon Musk, t'es le meilleur, t'es l'homme le plus intelligent du monde, t'es l'homme le plus hypé du monde. Ah voilà, perso, je t'avoue, ça me fait ni chaud, ni froid. Voilà, c'est tout pour les petites news, c'est un petit journal du crypto un petit peu concis parce qu'aujourd'hui je fermé le magasin. On va passer sur l'analyse technique du Bitcoin, hop, badaboum, on va se mettre en weekly pour voir un petit peu où on est pour le moment. Pour le moment, sur cette semaine, hein, comme je te dis, on est en train d'attaquer toujours la ligne verte que tu vois ici, qui est la moyenne mobile 50 périodes. Si on la casse, il y a de fortes chances qu'on vienne voir ici la moyenne mobile sans période. Je vais te faire une petite analyse vite fait bien fait sur du weekly. Donc je pense sincèrement qu'il y a possibilité qu'on vienne chercher ici. Hop, les 30 000. Attends, ce que je vais faire c'est que je vais mettre une zone parce que c'est souvent une zone. Hein. Il y a un moment, il faut pas non plus exagérer. Voilà, c'est souvent une petite zone. Cette zone, ça peut être ceci. Je pense que les 29 500, les 31 681 dollars pourraient être intéressants pour les pour racheter du Bitcoin, donc pour les acheteurs. En tout cas, si le prix casse la moyenne mobile 50, il y a de fortes chances qu'ils viennent rejoindre la moyenne mobile sans période. Hein. C'est comme ça que ça se passe généralement. Maintenant, c'est pas obligé que ça va arriver. Conclusion, je pense que ça peut arriver dans ces eaux-là. Maintenant, bien évidemment, il faut encore attendre 5 jours et 5 heures pour dire oui, on a cassé la moyenne mobile 50 périodes sur du weekly. Pour le moment, on est dedans. Hein. La moyenne mobile 50 passe dans le chandelier japonais. Si on ouvre lundi en dessous, il y a de fortes chances qu'on vienne voir pourquoi ici, hein, pourquoi cette borne là, mais c'est pas compliqué. Tu vois bien que ici, résistance, 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 enfin support, support, qui va se transformer en un prochain support, et hop, ça pourrait repartir dessus, tout simplement. Encore une fois, n'oublie pas, moi je suis pas analyste technique, je suis pas conseiller financier, je suis juste un gars comme toi qui kiffe la crypto. Je suis dans les cryptos depuis 2016 et surtout je suis dans le trading depuis 2008. Généralement, l'analyse technique ne ment pas. En plus, tu vois bien que les volumes ils sont carrément en berne, hein. Ça chute à mort depuis quelques semaines. Du coup, je pense que ça pourrait être très simple pour le Bitcoin de casser la moyenne mobile 50, de venir ici sur la moyenne mobile 100 et qu'on recharge tous comme des cochons à 31 000 dollars pour faire un to the moon. Ce serait vraiment plus que sympathique. Mais encore une fois, entre ce que j'aimerais bien et ce qui se passe, généralement, il y a un monde. Allez, on va quand même analyser ça en daily pour voir un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc sur le daily, tu vois que ben voilà, les acheteurs ont essayé de monter, ils ont été stoppés net direct. Ici, là tu le vois avec la mèche, ils ont été stoppés net à 48 000 dollars et les vendeurs ils ont fait, je crois que ça y est. Tu montes pas plus haut, on va redescendre mon gars, mon coco, on va aller retester la cassure de la moyenne mobile 200 période sur du daily et tu vois qu'ils essayent encore aujourd'hui. On est pile poil sur cette moyenne mobile 200 en daily, ce qui n'augure pas très bien, ce qui augure pas de très bonnes choses. Hein. Je pense vraiment qu'il y a de fortes chances qu'on vienne quand même voir cette zone-ci. Mais avant, bien évidemment, tu as quand même les résistances daily qui sont là. Et les résistances daily, moi je pense que ben voilà, tu as cette zone-ci qu'on peut venir chercher. En plus, tu vois vraiment que là, la dernière fois, on est descendu 41 000 dollars. Donc toute cette zone-ci pourrait quand même sauver les meubles, entre parenthèses, sauver les meubles. On pourrait recharger une première fois là. Moi perso, de toute façon, j'ai déjà des ordres qui sont mis à 41 000 dollars parce que la mèche là, elle est venue jusqu'aussi bas. Maintenant, cette mèche là, elle a montré aussi jusque où voulaient aller les vendeurs. Les vendeurs, ils veulent aller jusque là. Ils veulent vendre jusque là pour pouvoir racheter ici et hop, faire repartir le Bitcoin. C'est comme ça qu'ils veulent que ça se passe. Maintenant, est-ce que ça va se passer comme ça? On verra bien dans les prochaines analyses techniques durant ces prochains jours. On va quand même regarder sur du H4. Donc sur du H4, tu vois vraiment que on a essayé de se réveiller, on a essayé de percer ici hein, la moyenne mobile 50, même pas, attends, on est là. Sur du H4, tu vois qu'on est vraiment nulle part. Hein. Pour le H4, on n'arrive même pas à faire un haut plus haut que le précédent, donc laisse tomber. Franchement, le Bitcoin, il est vraiment pas folichon, il est vraiment pas en forme, et surtout ben, les volumes, hein, tu vois, les volumes, ils sont nulle part. Regarde ici, les volumes, c'est n'importe quoi, c'est vraiment tout petit. Du coup, ben, attends qu'il y ait une cassure de moyenne mobile 200 ou attends qu'il y ait une cassure de moyenne mobile 50 sur du daily, du weekly avant d'acheter. Parce que quand tu vois ça, c'est quand même bien en dessous. Tu te dis, il y a bien peu possibilité de chance qu'on vienne chercher ici les 41 000 dollars. Première recave, 20% de mes USDT. On casse, badaboum. Deuxième recave, 50% de mes USDT. Maintenant, si on viendrait à casser la moyenne mobile sans période, là par contre, ce serait déjà plus délicat.
je pense qu'il y a des fortes chances qu'on vienne revoir ici un petit peu la moyenne mobile 200. Mais là, vraiment, ce serait vraiment quelque chose de très très délicat pour le Bitcoin. Mais bon, on viendrait toucher les 19 980 $, ce qui serait en plus en correspondance avec le précédent top weekly qui était en 2017. Et là, on aurait vraiment fait un cycle complet. On aurait fait un nouveau top. On viendrait chercher un support sur le précédent plus haut. Et hop, on repartirait la hausse. Et ça, ce serait vraiment juste magnifique. Voilà, c'était Wiltamer pour le petit journal du crypto, bro. Si t'as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge. Et surtout, bro, t'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.